Bienvenue sur Ray Ministries, le ministère qui partage l'amour, la paix et la joie de celui à qui rien n'est impossible. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager comment j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. On entend parler du baptême du Saint-Esprit, on entend les gens parler en langue, surtout quand on vient de connaître Jésus-Christ. Je ne sais pas, c'est peut-être ton cas aujourd'hui, tu soupires après le parler en langue, tu soupires après un attouchement du Seigneur, tu souhaites que ton parler, ton langage soit transformé par le Saint-Esprit. Tu aspires au don spirituel. Laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui, c'est normal. Et j'espère que mon témoignage pourra t'aider pendant ce moment, pendant ce temps où tu t'attends à Dieu et où tu t'attends à son attouchement. Bien-aimé, je vais te parler aujourd'hui de comment est-ce que j'ai reçu le don du Saint-Esprit à travers le parler en langue. J'ai rencontré le Seigneur officiellement, si je peux le dire ainsi, en octobre 2018. J'ai accepté le Seigneur officiellement en octobre 2018. Mais avant cela, je marchais avec Dieu, j'allais à l'église, je servais à l'église. J'étais vraiment plongée dans le renouvellement de mon intelligence. Je travaillais vraiment à marcher dans les voies de Dieu. Je méditais sa parole. Tout était changé déjà en moi. Mon intelligence était renouvelée. Mes façons de faire avaient été changées radicalement. Et puis est arrivé le moment où j'ai commencé à soupirer après le baptême du Saint-Esprit. Oh oui, bien-aimé, je sais de quoi il s'agit. J'avais la soif d'entendre ma voix prononcer des mots que seul le Seigneur peut comprendre. Et tout le temps, je me disais en moi-même, Seigneur, je ne veux pas de parler en langue uniquement si c'est pour satisfaire ma chair. Je disais non, Seigneur. Et même quand j'aurais le parler en langue, je ne voudrais pas être le genre de personne qui l'utilise uniquement pour meubler des temps de prière. Je disais à Dieu, non, je ne veux pas de cela. Je voudrais utiliser cela à bon escient, être consciente que lorsque je parle en langue, c'est toi seul qui peux m'écouter, que je suis dans une conversation directe avec toi. C'est tout le temps ce que je disais à Dieu. J'ai soupiré après le parler en langue. En 2017, en 2018, je soupirais après le parler en langue. Je priais pour cela, je demandais à Dieu des attouchements. Je vous dis, il y a eu des fois où je suis allée à des conférences dans mon église locale. On prêchait par rapport au baptême du Saint-Esprit. On a prié pour moi. On m'a fait des impositions des mains à plusieurs reprises pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et après, rien. Il y a même eu une fois où après une conférence, après que le prédicateur ait prêché justement sur les dons du Saint-Esprit, sur le baptême de l'Esprit, bien aimé, j'ai eu une manifestation surnaturelle ce jour-là. Vous savez, des fois, je fais une petite parenthèse ici pour parler du fait que des fois, les gens tombent pendant la prière. Moi, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Je me disais, non, c'est des mises en scène, c'est les gens qui veulent tomber, c'est parce que, bon, voilà, ou c'est psychologique parce que tu vois quelqu'un d'autre tomber et puis tu vas aussi tomber. Bien aimé, ce jour-là, quand le prédicateur a prié pour moi, bien aimé, je ne peux pas t'expliquer ce qui s'est passé. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'étais couchée à terre. Et puis après, quand je suis revenue à moi-même, j'étais couchée sur les bancs de l'église. Il y avait une sœur qui était venue m'apporter un verre d'eau, que le Seigneur la bénisse. Mais c'était extraordinaire. Je me suis mise à crier, je me suis mise à hurler. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais pourtant, j'étais consciente. Je savais que j'étais dans une salle. Je savais que j'étais à l'église. J'entendais les voix des gens autour de moi qui priaient, qui parlaient. Je sentais les gens me toucher. Mais je n'étais pas capable de contrôler mon corps à ce moment-là. J'étais persuadée, dans les heures qui suivaient, dans les jours qui suivaient, j'étais persuadée que j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit ce jour-là. Bien aimé, ce n'était pas le cas. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire avec exactitude ce qui s'est passé ce jour-là.
Peut-être que c'était une délivrance. Mais la manifestation du parler en langue ne s'est pas manifestée ce jour-là. J'ai continué de soupirer après le baptême du Saint-Esprit. J'ai suivi des lives sur la chaîne chrétienne EMCI, que le Seigneur bénisse ce ministère. Où est-ce qu'on priait pour des gens qui recevaient le parler en langue. Je voyais des témoignages, j'avais la foi que j'allais recevoir aussi pour moi. Mais je ne l'ai pas reçu. Il y avait une fois, je me rappelle, j'étais en cours, j'étais étudiante à l'époque, j'étais en cours, j'étais tellement... Oh mon Dieu, je soupirais tellement à avoir ce don-là que j'ai commencé en plein cours. Je n'écoutais même pas ma prof ce jour-là. Mais j'ai commencé à faire des recherches sur Internet pour savoir comment parler en langue. Bien aimé, j'ai regardé un article qui donnait une prière pour comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce jour-là, j'avais hâte de rentrer chez moi le soir. J'avais hâte de rentrer chez moi le soir parce que je me suis dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Today is my day. Et je vais recevoir cela aujourd'hui, bien aimé. J'avais la foi. Je suis rentrée ce jour-là. Une fois que je suis arrivée chez moi, on dirait que je me suis refroidie complètement. Complètement. Je n'avais plus envie de faire cette prière-là. Je me trouvais ridicule, mais je l'ai fait quand même, mais ce n'était plus comme quelques heures avant lorsque j'étais en cours. Ce soir-là, je n'ai pas non plus eu la manifestation du parler en langue. Lorsque des fois j'allais à l'église lors des veillées de prière et tout, vous savez, souvent dans le flow, dans l'action, dans la manifestation, dans l'atmosphère dans laquelle on est, on se dit, voilà, c'est peut-être le moment. J'essayais de dire 2-3 mots. Des fois, 2-3 mots sortaient, mais après, rien. Il y avait une chose que j'avais remarquée lorsque les gens parlaient en langue. Vous savez, quand tu pries en français, des fois tu cherches tes mots, des fois tu bugs sur des mots, tu prends des pauses ou tu peux te reprendre sur un mot. Mais je remarquais que les gens qui priaient en langue, ils ne revenaient pas sur leurs mots. Ça coulait juste comme des flots. Ça coulait comme des flots. Et puis je me disais, mais c'est véritablement ça, le parler en langue. Fait que si moi, je suis en train de réfléchir, si moi, je suis en train d'essayer, ou si c'est juste 2 mots qui sortent, je me suis dit non, ça ne peut pas être cela. J'ai continué à prier, à soupirer, et ne voyant pas la manifestation, j'ai commencé à développer de l'amertume dans mon cœur. J'ai failli abandonner la foi parce que je me suis dit, mais Seigneur, tu dis dans ta parole, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, méchants comme vous l'êtes, combien à plus forte raison le Seigneur donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Et puis j'étais comme, mais Seigneur, depuis, je ne te demande pas les biens matériels, je ne te demande pas de l'argent, je ne te demande pas une voiture ou une maison, tout ce que je te demande, c'est ton Saint-Esprit, mais pourquoi est-ce que je ne le reçois pas? J'ai commencé à développer de la frustration envers Dieu, de l'amertume, de la colère. J'ai abandonné la foi, littéralement me concernant, je précise. Parce que dans cette période de frustration, j'étais persuadée que Dieu m'avait oublié. Par contre, j'étais très forte dans l'intercession pendant ce moment-là. Ah oui, bien-aimé, l'intercession s'est développée en moi tellement, pas parce que je voulais trop prier pour les gens. Oui, j'aimais ça prier pour les gens, mais parce que aussi, j'étais persuadée dans mon cœur que Dieu m'avait oublié, mais j'avais la foi certaine dans mon cœur que lorsque je prie pour les autres, il va agir parce que pour moi, je me disais, ah non, mais Dieu, il est bon pour les autres seulement. Pour moi, c'est déjà un cas perdu. Par contre, je sais qu'il peut encore faire pour les autres et puis c'est pourquoi je veux prier pour les autres. Et c'est ainsi que le Seigneur a développé en moi le don d'intercession, le fardeau pour les âmes. Des fois, c'est souvent dans l'épreuve que le Seigneur nous révèle. C'est dans l'épreuve souvent que le Seigneur nous forge, nous forme au travers de ce qu'il veut faire avec nous, ce qu'il veut faire en nous. Et j'ai véritablement pu attester de cela en ce moment. Jusqu'aujourd'hui, le don de l'intercession est encore en moi. Mais je bénis le Seigneur parce que ça n'aurait pas été cette période-là. Je n'aurais peut-être pas aujourd'hui eu cette soif-là d'intercéder pour les âmes, pour les personnes que je connais ou pas. Je bénis le Seigneur pour cela. Donc, au milieu de toute cette frustration, à un moment donné, j'ai juste arrêté de prier par rapport à cela. J'ai complètement abandonné ce sujet de prière.
J'ai complètement abandonné ce sujet de prière et puis j'étais juste comme, le Seigneur fera ce qu'il fera, mais moi, je n'attends plus rien et je ne demande plus rien. En mai 2019, le 25 mai 2019, il y avait un concert avec plusieurs artistes invités, parmi lesquels la chanteuse que vous connaissez peut-être qui s'appelle Dena Moana. Il y avait d'autres artistes invités, il y a un chanteur qui s'appelle Jean-Jean, vous le connaissez peut-être aussi. Il y avait d'autres chanteurs, Sylvie Tagbo, Joshua Lola. Enfin, il y avait plusieurs chanteurs de l'Éternel qui étaient présents à ce concert. Moi, lorsque j'allais à ce concert, je me disais, je vais juste par curiosité, je ne m'attendais à rien. Vous savez, les autres fois, lorsque j'allais à des conférences, lorsque j'écoutais des témoignages, lorsque j'écoutais des émissions, j'avais cette attente dans mon cœur, je me disais, le Seigneur va faire. Mais ce jour-là, je m'étais tellement détachée de ce sujet-là que je n'y ai même pas pensé. Pour moi, j'allais au concert par curiosité parce que je n'avais jamais été à un concert chrétien. Donc pour moi, c'était pour m'amuser, c'était pour passer du temps, du bon temps. Et c'était simplement aussi par curiosité, je ne m'attendais à rien. Ce soir-là, les chants de l'Éternel se sont succédés sur la scène. Et puis, il y a une chose qui m'a marquée premièrement. Le thème du concert, c'était « Renaissance ». La madame qui était maître de cérémonie, qui était la présentatrice, quand elle est montée sur scène au début, elle a dit une phrase qui m'a marquée de tout ce qu'elle a dit. C'est la seule chose qui m'a marquée jusqu'aujourd'hui. Elle a dit « Il y a quelqu'un qui va renaître de nouveau ce soir ». J'étais déjà née de nouveau, mais je n'avais jamais entendu l'expression « renaître de nouveau ». Ça m'a marqué, mais je ne me suis pas accrochée à cela. Les chants de l'Éternel se sont succédés sur la scène. Le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre. Le Saint-Esprit se mouvait au travers de la salle. C'était miraculeux, c'était glorieux, c'était excellent. Puis lorsque Jean-Jean, le chanteur Jean-Jean est monté sur la scène, moi je suis allée à l'avant. Après lui, il y avait la chanteuse Dena Moana. J'étais toujours à l'avant, donc devant le podium. J'étais prosternée, j'adorais le Seigneur. La sœur Dena était en train d'adorer le Seigneur. La température montait, le Saint-Esprit agissait, elle rendait ministère au Seigneur. Et à un moment donné, j'étais prosternée, je vous assure, je ne m'attendais à rien lorsque je venais ce soir-là. Mais à un moment donné, j'étais prosternée aux pieds du Seigneur. C'est comme si tout autour de moi s'était arrêté. Il y avait juste moi et Dieu. J'étais prosternée la face contre terre. Je n'étais plus là pour me préoccuper de est-ce que les gens me regardent, est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent ici ou non. Non, c'était juste Dieu et moi. Ma face contre la terre, j'adorais le Seigneur. Je lui chantais des louanges, j'adorais le Seigneur. Et à un moment donné, je ne peux pas vous expliquer. Mon langage s'est transformé. Mon langage a été renouvelé. Ma langue a été régénérée. Oh bien-aimé, je ne peux pas t'expliquer. J'ai encore le frisson lorsque j'en parle. C'était extraordinaire. Je ne pouvais jamais imaginer que cela aurait pu arriver parce que je n'étais pas encore passée par le baptême d'eau. Oui, j'avais été baptisée lorsque j'avais 11-12 ans. C'était ma propre décision, c'est vrai. Mais quand j'ai véritablement rencontré le Seigneur, j'avais décidé de repasser par le baptême des eaux parce que je voulais être baptisée comme Jésus-Christ a été baptisé, à savoir par immersion totale. Je me disais peut-être que c'est après mon baptême que je vais recevoir le don du Saint-Esprit. Mais non, bien-aimé, à ce moment-là, le jour de ce concert, je n'étais pas encore passée par les eaux du baptême. Et mon langage a été renouvelé. Ma langue a été transformée. Un don nouveau, une langue nouvelle m'a été communiquée. J'ai commencé à sortir des mots, je n'arrivais plus à m'arrêter. C'était tellement miraculeux, c'était tellement merveilleux, c'était tellement beau, c'était tellement précieux. Je souriais, je pleurais, j'avais chaud, j'avais froid, je suis passée par à peu près toutes les émotions. Mais c'était extraordinaire.
quand je me suis relevée, je savais que je n'étais plus la même personne. J'avais déjà reçu le don du parler en langue, puis quelques minutes après, la sœur Dena disait, il y a quelqu'un qui va recevoir le baptême du Saint-Esprit ce soir. Moi, je bénissais le Seigneur dans mon cœur parce que je savais que je l'avais déjà reçu. Je savais que je l'avais déjà reçu et je disais merci Seigneur. À la fin du concert, la sœur Dena a chanté la chanson « Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera ». Et puis au lieu de dire « il fera », elle disait « il l'a fait ». Et moi je bénissais le Seigneur ce soir-là, je dansais, je chantais, je dansais. Et je disais « il l'a fait ». Personne ne pouvait comprendre de quoi je parlais lorsque je me disais en moi-même « il l'a fait ». Mais seul moi et le Seigneur savaient que je venais de vivre un brisement profond ce soir-là. Je venais de vivre un brisement miraculeux ce soir-là. Et le Seigneur, ce qu'il me faisait comprendre au travers de cette épreuve, c'est que lorsque sa parole déclare que ses voies sont insondables, il est le maître des temps et des circonstances. Oh oui, il l'est. Il ne fait pas les choses lorsque nous pensons qu'il va le faire. Il fait les choses lorsque lui, il juge bon de le faire. Et je bénis le Seigneur de m'avoir fait passer par ce temps d'épreuve, parce que c'est au travers de cela qu'il a bâti, qu'il a forgé en moi la soif de l'intercession. J'ai reçu le don du Saint-Esprit ce jour-là. J'étais encore incrédule. J'étais encore sous l'effet des émotions. Je me disais non, mais c'est pas possible. Comment est-ce que moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Et le lendemain, vous savez quoi, souvent on blague avec Dieu. Souvent on blague avec Dieu. On le prend pour notre camarade. Il n'est pas notre camarade. Le lendemain, je voulais aller à l'église, pas parce que je voulais dans la présence de Dieu, mais parce que je voulais tester le don que j'avais reçu. J'étais même déjà en retard. Le culte commençait à midi, je suis arrivée vers 14h30, quelques instants avant la fin. Et pendant le temps d'adoration, je me suis dit, voilà, c'est le bon moment, je vais tester. J'ai essayé rien. En fait, je n'arrivais même pas à tester, j'ai juste comme chanté normalement, adorer le Seigneur, mais je n'ai même pas réussi à tester. Puis quelques minutes après, le Seigneur me rappelle-toi ce que tu t'étais dit en toi-même. Tu t'étais dit que tu ne voulais pas parler en langue juste pour meubler le temps ou juste par habitude ou par religion. Tu disais que tu veux que ce soit un moment privilégié entre toi et moi. Or, lorsque tu allais à l'église ce jour-là, ce n'était pas pour les bonnes intentions. Lorsque tu voulais parler en langue ce jour-là, ce n'était pas pour les bonnes intentions. Et puis j'étais comme Seigneur, c'est vrai. Le Seigneur n'oublie rien. Et toutes les choses que nous lui disons, toutes les choses que nous gardons comme pensées, le Seigneur les reçoit, il les entend, il nous connaît. Rappelez-vous que la Bible dit qu'il connaît nos besoins même avant que nous ne lui demandons. Ça veut dire que même les choses que nous ne disons pas, le Seigneur le sait. Et le Seigneur savait ce que je m'étais dit en moi-même. Et c'est ainsi que j'ai reçu le don du Saint-Esprit. Et c'était tellement merveilleux. Et puis j'étais juste comme Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai voulu faire les choses à ma manière, comment moi je pensais que c'était correct. Mais toi, tu as agi en ton temps d'une manière extraordinaire. Et je bénis le Seigneur. Tu as écouté mon témoignage aujourd'hui. C'était un peu long, c'est vrai. Mais tu te dis, waouh, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit et moi aussi je suis en train d'aspirer à recevoir le don du Saint-Esprit, le parler en langue ou n'importe quel autre don du Saint-Esprit. J'aimerais simplement te dire, continue de t'attendre à l'Éternel. Sa parole est la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Rappelle-toi de ce passage que j'avais pris en référence lors de mon temps de prière. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison le Père éternel donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. C'est écrit dans la parole de Dieu. Oh oui, bien-aimé, j'aimerais vraiment te demander, t'encourager à te fortifier et à prendre courage. Le passage dont je viens de parler, il est cité dans Matthieu 7 au verset 11.
J'aimerais t'encourager, j'aimerais prier avec toi. Si tu le permets, si tu es d'accord, je t'invite simplement à lever les mains vers le Seigneur et je vais prier avec toi. Seigneur Jésus, tu es la source de vie. Tu es la source d'eau vive, Seigneur. Lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous sommes opprimés, déprimés, Seigneur, tu es là, tu es avec nous, tu es présent et tu agis. Seigneur, j'ai partagé mon témoignage aujourd'hui sur la manière dont tu m'as fait recevoir le don de ton Saint-Esprit à travers le parler en langue. Et mon frère ou ma soeur qui écoute aujourd'hui mon témoignage a peut-être le même sujet de prière ou une autre préoccupation concernant le don du Saint-Esprit. Seigneur, j'aimerais te prier pour cette personne. Tu l'as fait d'une façon avec moi. Tu peux le faire d'une 1000 façons avec 1000 personnes différentes. Parce que tu n'agis pas selon ce que nous pensons que tu vas faire, mais tu es souverain, Seigneur. Je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur, Seigneur. S'il y a des frustrations, s'il y a eu des frustrations concernant un sujet de prière qui n'a pas encore été répondu jusqu'ici, Seigneur, Père, garde son cœur. Pardonne-lui pour les paroles de frustration qui ont été prononcées, pour les auto-malédictions qui ont été proclamées sur elle-même, sur cette personne. Brise véritablement cela et viens toi-même lui donner ta paix dans son cœur, Seigneur. Accorde-lui le don merveilleux du Saint-Esprit. Accorde-lui le don miraculeux du parler en langue, Seigneur. C'est tellement merveilleux d'avoir cette connexion-là avec toi. Et je prie vraiment que mon frère ou ma soeur qui écoute ce message, Père, reçoive un attouchement de ta part. Et que sa langue soit touchée maintenant. Que ta main touche sa langue maintenant, au nom de Jésus. Et que cette personne reçoive le renouvellement de son langage. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que je sais que tu le fais. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. À très vite.